j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mercredi, il est très tard, il est 22 h. Je vous reprends très tard dans la journée, j'ai pas pu vous reprendre avant. On s'est néanmoins retrouvé en live mardi soir, donc on a fait des encours, c'était hier soir justement, on va en parler. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, mes petits projets à venir. Et écoutez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, pendant le live de mardi soir, donc, j'ai tiré au sort 2 encours. Vous savez que j'aime bien faire ça maintenant en live, c'est de tirer 2 encours. Alors, j'ai réduit à 2 pour avancer un max les colos dans la soirée. C'est vrai que 3, ça faisait un peu beaucoup. Du coup, on est parti sur 2. Et je suis tombée sur 2 coloriages, donc sur Scar et qui est issu du bloc méchant, qui est très beau, faudrait peut-être que je vous le présente. Et on est tombé sur Belle, voilà. Donc, je suis en duo avec Orochiwa pour cette illustration. J'ai fait des bases d'aquarelle, des bases aux encres et j'ai ombré au Woomer, donc les roses, la peau et les cheveux. Donc en live, on a fait les cheveux. Voilà. Ça avance doucement mais sûrement. J'ai fait 2 petites roses tout à l'heure dans mon jardin. Ça avance tranquillement. C'est un peu long mais je prends mon temps et ça prend forme tout doucement. Et voilà. Et on a tiré au sort Scar. Donc je vous remets le lien de la vidéo de la fumée en barre d'infos. J'ai fait ça au feutre à alcool. Ça se voit d'ailleurs. Et j'ai tiré au sort ce colo. Alors j'étais quand même assez contente parce que j'allais pas forcément de moi-même aller dessus. Donc j'étais assez contente. On a fait la crinière et c'est en cours, c'est pas encore terminé, hein. Voilà, donc on a fait ça en live ensemble hier soir et c'était sympa. Ce que je vais faire maintenant, quand on va faire des encours en live, je vais les reprendre dans la semaine, soit avec vous ou soit de mon côté pour vous montrer un peu les avancées, ou si vraiment il y a des choses intéressantes à vous montrer, on les fera ensemble dans la vidéo. Voilà, donc du coup pour Belle, pour le moment il n'y a rien de bien intéressant à faire. Je peux peut-être vous montrer comment je fais une rose finalement parce que je l'ai fait de mon côté. On peut peut-être faire ça, donc je ferai une rose avec vous. Et pour Scar, alors on fera la suite de la crinière. Et du coup, on va rebondir sur les fiches combo Disney qu'on avait commencé à... Enfin, j'ai mis ça en place il y a quelques semaines, quelques mois. On en a discuté ensemble en live pour les fiches combo Disney. Et vous êtes quand même quelques-unes à être venues vers moi pour me demander si j'allais continuer, si j'allais continuer à alimenter un peu le Google Drive, etc. Donc, du coup, grâce à vos messages, ça m'a remotivée à reprendre. Alors, c'est quelque chose qui est très long à faire. Du coup, ce que j'ai prévu, c'est que on va essayer de s'organiser. Ce qu'on va faire, c'est que grâce aux fiches combo de Ohana Colo et de Mademoiselle Disneyland, donc j'avais imprimé tous des fiches il y a très longtemps, j'ai quasiment tout imprimé. Ce qu'on va faire, c'est que on va, donc du coup, je me suis servi de cette fiche hier en live pour faire la crinière. Et ce qu'on va faire, c'est que, hop, donc là, c'est dispo dans le Google Drive. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les fiches au fur et à mesure que je fais un colo. Alors, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire le carnet avec vous, donc là, j'ai fait que les premières intercalaires. Aucune fiche n'est encore faite. Donc là, je suis qu'à la lettre E et en fait, c'est long à faire. C'est assez... c'est assez long et je suis pas très fan de ce que ça rend pour le moment, mais j'ai envie de vous dire, c'est des intercalaires, on s'en fiche un peu. Et du coup, tout ça pour vous dire quoi? Oui, du coup, comme quand je vais faire un colo sur un Disney en particulier, je vais faire avec les fiches des filles pour que ce soit quand même plus rapide à faire. On a déjà les combos de fées, ça évite de rechercher d'autres combos. En plus, ils sont super bien faits, donc merci à elles. Donc pour les personnes qui me découvrent, j'ai un Google Drive à votre disposition qui est disponible
En barre d'infos, vous retrouvez des fiches combo vierges comme celle-ci, où vous pouvez remplir vous-même pour faire vos combos. C'est gratuit, il n'y a plus qu'à télécharger, imprimer. Donc la petite nouveauté, c'est que maintenant ici, je vais mettre les affiches du film. C'est plus sympa, c'est plus joli et on voit mieux. En fait, avant, je mettais une lettre vide et je mettais un personnage, mais on voyait rien. Donc maintenant, je vais mettre l'affiche du dessin animé. C'est plus parlant. Voilà. Donc, je ferai ça. Du coup, je vais, grâce aux fiches combo des filles, remplir... les combos des Prismacolor. La particularité de ces fiches combo là, c'est pas en fait des fiches classiques, c'est des fiches qui vous permettront de trouver des équivalences au Prismacolor. Parce qu'on est quand même beaucoup dans la sphère colo à les avoir, mais on n'a pas tous le même budget. Et pour ce faire, pour trouver les équivalences de crayons au Prismacolor, il fallait faire un tableau des équivalences que j'ai créé, qui est dispo en barre d'infos également dans le Google Drive vierge. Donc les Prismacolor, donc vous évidemment les personnes qui n'ont pas les Prisma, vous aurez juste le numéro. Et en fait, le but, c'est de retrouver les couleurs qui correspondent le plus au Prisma. Donc, merci à vous toutes dans le groupe. Vous m'avez énormément aidé. Merci Isa, merci Tali, merci Ingrid, merci à tout le monde. Tout le monde qui a publié vos équivalences. J'en oublie sûrement, merci à vous les filles. Et du coup, j'ai fini tous les Van Bee tout à l'heure. Donc là, je me suis beaucoup aidée du fichier de Isa qu'elle m'avait envoyé. Et en fait, je pense que selon les papiers, on n'a pas tous les mêmes couleurs. Moi, j'ai fait des trous dans mes couleurs pour mettre sur le nuancier des Van Bee. Et en fait, avec Isa, on n'avait pas exactement les mêmes équivalences. Mais le principal, c'est que vous y retrouvez. Je vous transmettrai évidemment les photos sur le groupe, sur Instagram. Et aussi sur, faut que j'y pense, en post YouTube ou alors directement dans le Google Drive. Il faut que je vois un peu comment je m'organise. Donc merci encore à vous pour votre aide. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé et ça m'a remotivé à ressortir ces fiches combo. Donc du coup j'ai pris de l'avance parce que tous les trous, ça y est, c'est fait. Le coude n'est pas content, mais écoutez, il fallait passer par là pour faire ces petits trous. Voilà. Tous les Van Bee sont faits. Donc quand il y a des cases noires, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence. Après, voilà, il y a des teintes où vous pouvez utiliser plusieurs fois la même couleur. Hein. Là, je pense notamment, vous voyez, ici, ça peut très bien aller pour la couleur au-dessus. J'ai aussi, comme j'ai fait des petits trous, regardez avec mon nuancier ce que ça pouvait donner. J'ai trouvé quelques équivalences. En plus, de toute façon, je vous partage tout. Et du coup, je vais pouvoir commencer les autres gammes. Mais pour faire les autres gammes, il faut que je termine aussi le nuancier en question. Les luminants, c'est toujours pas fait, Pauline non plus. Enfin bref, il y a encore du boulot. Mais bon, petit à petit, ça va le faire. J'ai trouvé quelques rumeurs. J'avais petite précision. Alors, en haut, dans la couleur, là ici, les numéros dans la couleur, c'est le numéro du crayon. Le numéro en dessous, ne vous y fiez pas, c'est ma numérotation à moi, comment je range dans ma trousse. Donc je vous partagerai tout ça. Alors maintenant, on va y venir. Ça c'est fait. Du coup, on a commencé par les Van Bee puisqu'on est quand même beaucoup à les avoir. Et ce que je vais faire en fait, comme on a fait la crinière de Scar grâce aux fiches de Mademoiselle Disneyland, je vais reporter les prismas dans ma fiche de portrait. Et après, on trouvera les équivalences. Comme on a tout trouvé par rapport au prisma, on pourra faire les équivalences, le combo des Van Bee. Voilà, un peu le pourquoi du comment de ce petit projet. C'est surtout pour les personnes qui n'ont pas les Prismacolor d'essayer de trouver des équivalences avec vos crayons. Le but de ce projet là que j'avais lancé il y a quelques semaines, c'est qu'en fait on trouve les équivalences grâce au combo. On reporte sur une fiche que je vous mets à disposition et on essaie de retrouver les couleurs des Prismacolor avec les gammes que vous avez à la maison. Donc n'hésitez pas à partager sur le groupe
voilà, un max, comme ça on peut avancer tous ensemble. C'est un projet un peu communautaire, donc bah écoutez, je compte sur vous pour m'envoyer vos combos, et puis bah moi je ferai de même, il n'y a vraiment pas de soucis. Ce que je ferai, c'est que je vais remplir dans le guide officiel qu'on m'a gentiment offert. Merci à toi, je sais que tu vas passer par là, je t'envoie plein de bisous. Merci encore pour ce cadeau, très très beau cadeau, merci beaucoup. Du coup je l'ai protégé, j'ai acheté des petits coins que j'ai collés pour le protéger, voilà, pour pas l'abîmer. Et du coup, ce que je ferai, voilà, en plus, exactement la même scène. Donc ça, c'est chouette, vous voyez, regardez. C'est exactement le même. Donc ce que je ferai aussi pour remplir ce guide officiel tout doucement, bah, c'est de reporter sur le nuancier directement ici. Et je pense que je ferai une partie pour les mystères feutres acryliques et une partie pour les crayons. Je sais pas encore, mais en tout cas, je sais que je vais m'en servir. Voilà pour ce projet. Ça a bien avancé aujourd'hui, donc je suis bien contente. Niveau colo, j'ai pas beaucoup avancé depuis le live. Déjà, le inspiration, hop, j'en suis là. J'ai fini les rideaux au Posca Pencil que j'ai testé. Pas mal, vraiment ces crayons. Bon, le papier, on le sait, il est pas terrible, mais sur le papier, ça a été. Bon, ça fait un petit peu de... on voit encore le grain. J'essaie de blender quand même avec un blender Caran d'Ache, mais bon, c'est le papier, hein, vraiment. Ce papier est vraiment compliqué. On voit là, regardez comment ça a blanchi. J'ai essayé de mettre de mélanger avec de l'essence sans odeur parce que j'avais des traces à cause de la ligne, vous savez, avec la feuille qu'on laisse derrière. Ça n'a pas fonctionné, ça a blanchi, c'est pas terrible. Mais en tout cas, voilà ce qu'on fera dans ce vlog-ci, c'est que on fera les cristaux. De mon côté, je ferai le reste. Le bois, le parquet et les cristaux, on va le garder pour la vidéo. Voilà, je pense que je vais les faire au crayon aquarellable, je pense. Et niveau colo, bah écoutez, j'ai avancé un petit peu tout à l'heure les roses de Belle. Voilà, j'ai pas fait grand chose niveau colo. Je suis très embêtée avec mon bras en ce moment, donc c'est un peu la cata. Mais bon, écoutez, on fait avec, pas le choix. Et si on parlait un petit peu de Pâques, de ma pile à colorier? On va changer un peu de bouquin parce que je vous parle tout le temps de mes encours en ce moment. Alors vous inquiétez pas, je sais que je vous ai posé la question en live et vous m'avez dit que ça ne vous dérangeait pas de voir tout le temps les mêmes colos parce que vous me voyez les avancer. Donc on va continuer, vous inquiétez pas, donc en live, en vlog. Mais aussi, moi j'ai envie un peu de nouveauté parce que j'ai été un peu dans tout. Vous avez vu, j'ai fait un beau roulement dans mes encours et d'ailleurs j'en ai quand même fini pas mal. Donc je suis quand même très contente. Mais là j'ai envie de nouveauté. J'ai envie de changer un peu, j'ai envie de m'aérer un peu la tête. Là, je vais tout le temps dans les mêmes et j'ai envie de changement. Donc là, en rose, c'est ce que j'ai terminé, donc c'est quand même pas mal. Et il y en a qui sont bientôt terminés. Donc je pense notamment aux flamants roses, bah ceux-là en fait. Le journal de Mickey, flamant rose, le Merlin, le Quasimodo, le 4 saisons, Belle, hein, finalement il n'y a plus grand chose. Et ma double page Pinocchio, ça va aller bien avancer. Donc en soi, j'ai pas mal de colos qui vont bientôt se terminer, mais j'ai envie un peu de nouveauté. Et bien écoutez, je vous montre ça tout de suite. Avant de vous montrer ma nouvelle pile à colorier, je vais vous montrer, à part Scar et Belle et Quasimodo que je veux terminer cette semaine, entre guillemets, parce que vous savez que je vais peut-être pas terminer, mais on sait jamais, on est que mercredi. Je vais vous montrer les encours que je veux vraiment terminer dans le mois de juillet. En plus, donc il y a le grand classique, donc Merlin l'Enchanteur. Voilà, celui-là, objectif terminé pour le mois de juillet. Le Nelco Neko en duo avec Isa. Donc là, c'est avec Nathalie et là, c'est avec Isa. Voilà. Objectif du mois de juillet. Absolument. Le journal de Mickey, il reste pas grand chose. Honnêtement, regardez, quasi terminé. Donc celui-là, il va être terminé également. Et le Symphony of Cute Animals, le flamant rose. Donc ça c'est vraiment les priorités en cours, on va dire, avec Belle, Quasimodo, Scar et puis ma double page Pinocchio. Mais sinon après les autres en cours, on verra au fur et à mesure. Mais vraiment ceux-là, j'aimerais beaucoup les terminer au mois de juillet. Mais ils sont bien entamés, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Croisez les doigts.
Alors c'est parti pour ma nouvelle pack. Donc il y a des coloriages aquarelles, il y a des coloriages classiques, il y a du mystère. Il n'y a pas de coloriage classique Disney, mais j'ai des encours. Donc autant privilégier les encours, surtout que c'est des nouveaux colos, ils sont à peine commencés. Donc là j'ai plutôt envie d'aller dans du hors Disney et dans les coloriages aquarelles. Donc on va aller dans le Small World. Vous savez que je veux l'avancer, le terminer. Donc, une de mes illustrations préférées, choisies par ma maman en plus, je lui ai fait choisir et elle a choisi celui-ci pour le prochain. Voilà, donc très contente parce que je l'aime beaucoup. J'adore. Voilà, donc j'ai plein de coups de cœur dans ce tome. Il y avait celui avec la pêche, celui-là j'adore, enfin tout, j'adore tout. Celui-là je l'aime trop. J'aime tout. Celui-là, j'aime trop aussi. Enfin bref, mais celui-là, je sais pas, j'adore le fond, les couleurs et tout. Donc, écoutez, voilà, prochain colo dans ce tome sera celui-ci. Ensuite, je prends comme ça vient. Hein, c'est pas classé par thème, on va dire. Donc là, j'ai envie de retourner dans le Rita Berman. J'en ai fait qu'un depuis que je l'ai. Je l'ai eu à Noël. J'en ai fait qu'un, voilà. En duo avec Anna. Et là, j'ai très envie de faire celle-ci. J'ai des idées de couleurs, donc j'ai trop envie. Voilà, je sais pas avec quel crayon je vais partir, mais en tout cas, j'ai envie de retourner dans ce tome. Ça fait longtemps que je suis pas allée, donc ouais, je vais y aller. J'aime beaucoup. Voilà, donc le Rita Berman. J'ai envie de démarrer un nouveau Kanoko Egusa, le Léon de journée, et j'ai envie de faire pour ma catégorie du plateau des merveilles, la catégorie poussin. J'ai envie de faire ce petit cadre là. Voilà, petit colo. J'ai envie de... Je les ferai en allant. Mais ouais, j'aime bien. Voilà, regardez. C'est tout mignon. Petit arrosoir, petit poussin. Voilà, ça fera un petit colo pour mon plateau des merveilles. Donc après, enfin je vous dis ça, mais bon, c'est pas vraiment un colo entier. Là, c'est un colo entier. Est-ce que ça passera pour mon plateau? Ou alors j'en fais un autre. Mais j'avais envie de faire des petits cadres. Je sais pas. Bah, je vais voir du coup. Ouais, j'aimais bien celui-là. J'ai pas pensé à ce détail. Bon, c'est un petit colo quand même. Moi, j'ai pas pensé. Là, je vous dis ça, mais c'est vrai que c'est une partie du colo pour moi. Mais bon, bah, écoutez, on verra bien. Mais elle me tente bien cette page. Alors demain, nous sommes en live avec Anna pour faire un live spécial aquarelle. Donc ce sera notre premier live aquarelle. On va aller dans le joli tour du monde de Marie Iriem. Et on va vous emmener au Japon. Voilà, on va faire ça ensemble demain en live. Ça va être cool. On adore toutes les illustrations. On a eu beaucoup de mal à choisir. Mais voilà, on a tranché et elle est très belle cette page. Trop contente. Donc voilà pour le joli tour du monde. Alors, je retourne dans le monde de Diddle pour le fil rouge de Anna. C'est un livre que on veut terminer. Et là on va faire le 4e coloriage dans ce tome. Trop contente. Et une de mes illustrations que j'adore. Elle est trop belle cette illustration, le coucher de soleil. Et ça tombe bien parce que pour mon plateau des merveilles, je suis tombée sur coucher de soleil. Parfait, mais parfait. Très bon choix. Et voilà, donc bah, écoutez, trop contente. Trop contente de faire un nouveau colo dans ce tome. Je l'adore, il est trop beau aussi celui-là. Voilà, donc trop cool. Alors j'ai sorti pas mal de tomes mystères. J'ai envie de refaire du mystère à fond. Voilà, mais j'avais du mal à me décider. Et en fait, j'ai fait un peu le tour et je me suis dit, mais vas-y, va dans les tomes que tu as envie. Voilà, écoute-toi, va dans les tomes que tu as envie. Et du coup, bah, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Donc déjà, dans le héros veste méchant, hein, j'ai mon encours. Voilà, donc je vais bien avancer cette double page avant. Donc bon, ça, c'est dans mes encours du moment. Alors, j'ai envie de retourner dans le tome 13. Alors, dans le tome 13, j'hésite entre deux. Celui-là de Encanto, que j'aime beaucoup. J'adore les couleurs du fond et tout. Je trouve que ça tranche avec les personnages. Enfin, j'adore cette illu. De toute façon, ce tome est magnifique. Et donc, j'ai envie de tout faire aussi. C'est toujours compliqué de choisir. Et j'hésite aussi avec celle-ci. Parce qu'en fait, j'ai jamais colorié des princesses ensemble, en fait. Et je me dis que ça me ferait une double page parce qu'on a déjà fait Nemo. Voilà.
avec Anna en live. Et ça me ferait une double page. Et c'est une page simple. Parce qu'au départ, je voulais faire une double page avec plusieurs princesses. Mais j'ai celui-là à faire, pourquoi pas. Donc j'hésite, je verrai bien. Voilà pour le tome 13. J'ai envie de retourner dans mon Vitro tome 2. Ça fait un moment que je vous en parle. Et en fait, j'hésite. Pareil, hein, c'est l'hésitation de choisir les colos. J'avais fait celui-là dans ce tome-là. Je l'adore. Je l'aime trop, ce coloriage. Et j'adore Zootopie. Donc, j'aime trop cette page. J'aime trop. Je me suis trop éclatée à la faire. Et du coup, j'ai envie de refaire le même process. Donc, les personnages à l'acrylique et le fond au crayon aquarellable. Et alors, j'ai hésité longtemps. Encore, voilà. J'ai changé plusieurs fois d'avis et en fait, j'ai eu un petit flash. J'ai envie de faire les indestructibles. Alors, pourquoi cette page? J'aime pas trop colorier les Pixar à la base, que ce soit coloriage classique ou mystère. Et en fait, en regardant plusieurs fois le tome, je me suis dit, mais en fait, elle peut être canon. Ça change en fait. Ça change. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. J'ai bien envie, ça change. Au départ, j'avais pensé à celle-ci. Mais non, je sais pas, j'ai envie de faire les indestructibles. Je l'ai jamais vu encore mise en couleur et ça change et j'ai envie et autant s'écouter. Voilà, donc pour le Vitro tome 2, les indestructibles. Tom Princesse tome 2. Alors j'ai trop envie d'aller dedans. J'en ai fait qu'un dedans avec ma soeur Elodie, le château, qu'on a adoré faire au feutre à eau et fond à l'acrylique pour ma part. Donc j'ai envie de faire plein de colos dedans aussi. De toute façon, j'ai ma folie colo, j'ai envie de tout colorier, c'est une horreur. Alors j'adore cette page-là de réponse avec le fond et le château, c'est trop beau, les couleurs c'est trop beau. Avec les cheveux courts, elle est trop belle, enfin j'adore ce coloriage. La double page de Ariel, elle est trop belle, mais elle va être costaud, donc pour l'instant non. Mais je la ferai un jour, c'est sûr. J'hésite avec Pocahontas avec ses fonds là. En fait, les fonds, je trouve que c'est trop beau, ça change. J'aime bien. Celle-là aussi va toutes, elles sont toutes belles. C'est dur de choisir. C'est dur, c'est dur. J'en ai quand même choisi une, je vais vous la montrer. De toute façon, celle-là, elle est canon aussi. Vous voyez, j'avais hésité avec une illustration comme ça à 3, mais peut-être plutôt partir dans le tome 13 pour faire une page simple. Oui, je triche un peu. Celle-ci, elle est canon, celle-là aussi. Enfin bref, j'aime tout dans ce tome, c'est compliqué. Celle-ci, je l'adore, mais les chevaux, galèrent à trouver les couleurs. Et encore là, ça va. Ce tome est trop beau. Donc j'hésite, mais je pense que je vais faire celle que j'avais dit depuis le début, que j'allais faire dans ce tome-là à la suite. Donc c'est à l'arrière du château, c'est Pocahontas. Voilà, voilà, c'est celle-ci. Elle est trop belle. En même temps, est-ce que je suis objective? Pas sûre. J'ai envie de commencer un nouveau tome. Ça fait longtemps quand même que j'ai envie d'y aller. J'y suis pas encore allée. C'est pas normal. Mais ça y est, là, il faut y aller. Allez, le Total is Spice. J'ai pas encore été dedans et je vais rester sur la page que j'avais choisie, que je vous ai parlé il y a quelques temps, pour mon plateau des merveilles, la case métier. Faire celle-là. Voilà. Je vais faire celle-ci, elle est jolie et je l'aime bien. Donc, ouais, je vais y aller. J'ai envie de la faire. Donc, je pense même que ça va être le prochain que je vais entamer. Les Schtroumpfs, j'ai envie d'y retourner depuis un petit moment et je me suis dit que j'allais aller dans le tome 2 parce que c'est celui que j'ai moins avancé. J'en ai fait qu'un dedans depuis sa sortie, ouais. J'ai fait que celui-là. Et j'ai envie d'y retourner. Pareil, je l'ai feuilleté longtemps. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Oh, mais j'ai envie de tout faire. J'ai hésité longtemps avec celle-là. Parce que ça change. Gargamel avec dans son petit atelier. Là, il fait des petites potions et tout. Mais j'ai envie de couleur quand même. Donc j'ai regardé. Il y a quand même beaucoup de doubles pages dans ce tome. Je me suis allée faire une petite page simple pour dire de l'avancer un petit peu. Mais Mélanie, voilà quoi. Elle a choisi quoi? Bah une double page. Sinon c'est pas drôle. J'aime bien celle-là. Elle est trop belle. Donc il y a des chances que je fasse celle-ci. Il y a du taf. Hein. Alors tout ça, encore une fois, ça sera étalé sur les mois. Hein. Je vais pas faire tout ça en un mois. Ça va être étalé. Hein. C'est vraiment mes petits projets du moment.
J'ai feuilleté mes livres, j'ai envie de colo, j'ai envie d'aller dans des tomes que je vais pas souvent. J'ai envie de faire voilà, plein des trucs un peu variés. Celui-là, il est beau aussi. Il est beau aussi celui-là. Enfin, tous, ils sont tous beaux aussi dans ce tome. J'adore. Donc, je pense que je vais faire une petite double page. Voilà, j'ai envie. Oh, c'est mignon, ça, les petits pépés schtroumpfs. Regardez. Oh, c'est chaud. Le fond, il est beau aussi. Oh, j'aime bien celui-là aussi. Bah écoutez, on verra. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller dans les schtroumpfs. Je vais retourner dans le tome 11. Vous savez que je l'avance depuis sa sortie. Et en fait, j'avais choisi une page. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que, je vous explique. J'avais choisi la page de Cusco avec... elle est où d'ailleurs? Avec Chicha et les enfants. Je vais peut-être vous montrer les solutions, c'est peut-être mieux. Celle-ci. J'avais envie de faire celle-ci. Mais en fait, j'ai d'avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en live avec ma sœur vendredi après-midi. Vous, le live sera passé quand vous verrez cette vidéo. Donc du coup, vous allez certainement voir les avancées en fin de vlog. Mais en fait, je reçois ma sœur pour faire la maison Encanto. Mais attention, pas dans le tome 11. On va faire le poster ensemble. Voilà, donc ce que je vais faire en fait, c'est que les combos sont là derrière le poster. Donc c'est un poster 45 cm par 60. Donc on va s'étaler à deux sur le bureau. Et en fait, je vais essayer, je sais pas si je vais y arriver, mais de faire le coloriage en même temps en fait. C'est-à-dire dans les jours qui suivent, reprendre les combos et aller dans le tome 11 et faire la maison en même temps quoi. Tant que j'ai les couleurs de sortie, au moins je me dis que elle sera faite dans le tome 11 et voilà. Donc je vais essayer. Je promets pas, mais on va essayer ça. Elle est trop belle hein. Elle est trop belle, hein. C'est vrai que depuis le début, on disait qu'elle était compliquée, mais je pense que depuis, avec toutes les sorties qu'il y a eu en termes de level, il y a pire que la maison Encanto. Donc là, ça y est, je suis prête là. Bah, mentalement, ça y est, je suis prête. Donc on va faire ça avec ma soeur vendredi. Donc vous verrez tout ça en fin de vidéo. Voilà, et bien écoutez, voilà pour ma Pâques du moment. Il y a beaucoup de colos, je vous avoue, c'est vrai. En plus des encours, mais j'ai envie d'un petit peu de nouveauté. Voilà, et puis ça se trouve, je ferai d'autres trucs et je vous montrerai totalement autre chose de ce que je viens de vous montrer ici. C'est fort possible, vous me connaissez comment je change d'avis. Mais voilà, c'est vraiment les colos que j'ai envie en ce moment. Je vous retrouve demain matin pour la suite. On fera certainement la crinière de Scar. Demain après-midi, on sera en live avec Anna pour aller au Japon dans le joli tour du monde. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à plus tard pour la suite. Coucou! Alors on se retrouve, on est jeudi matin et j'avais envie de faire ce petit rush avec vous pour vous montrer un petit peu comment vont fonctionner ces fiches de combo, d'équivalence, de crayons. Donc on va faire sur le portrait donc de Scar. Voilà, on a fait ça en live ensemble et du coup je voulais vous expliquer un petit peu comment vont fonctionner ces fiches d'équivalence de crayon. Alors ça se présente comme ça, vous avez une case ici pour les Prismacolor. Alors je suis désolée, il fait très chaud, j'ai laissé la fenêtre ouverte, vous allez certainement entendre des petits bruits, donc désolée. Du coup moi j'avais mis 4 cases pour un combo parce que je pense que c'est maximum, je trouve que c'est bien. Évidemment vous pouvez aller plus loin, faire 5, 6, 7 crayons pour vos combos, mais moi 3 minimum c'est bien et 4 c'est le max. Donc là j'avais pris pour le combo de Scar l'équivalence le combo pardon de Mademoiselle Disneyland. Donc elle en a mis beaucoup. Elle en a mis 6, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que comme il y a 4 cases, le blanc et le noir, je ne vais pas les noter dans les combos, étant donné que je m'en sers dans chaque combo. Je prends toujours le blanc, le noir. Donc, on va juste noter en fait ce qu'il y a au milieu. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer blanc plus donc noir, du coup. Donc, le noir pour faire les ombres et le blanc pour illuminer, pour faire des zones de lumière. Et en fait, là, dans le milieu, ce que vous allez faire, c'est que vous notez les combos. Donc là, on va mettre le 1058. Donc là, je remplis ma petite case avec la petite couleur.
Vous notez 1058. Donc pour les personnes qui n'ont pas les Prismacolor, du coup vous allez pouvoir noter juste les numéros. Comme ça vous allez pouvoir vous référer au tableau des équivalences. Donc 1058. Ensuite, on a le 1056. Après, le 1051. Donc là, je suis le combo de Mademoiselle Disneyland. 1051. Par contre, ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est de resserrer pour noter moi les numéros de crayon. Bon, c'est pas grave. Et le 901. Donc le 901, c'est du bleu assez profond, c'est un bleu indigo. C'est pour faire des reflets dans tout ce qui est poils, crinière, les cheveux. Ça sert bien. Voilà, 901. Donc plus le blanc et le noir. Voilà, donc là vous avez votre combo. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est à côté, dans la petite bandelette qu'il y a là, faire un combo, en fait, le combo de la crinière. Donc là, en fait, je refais exactement le même procédé que dans mon colo. Donc je mets mon noir en haut, en bas, et je fais le combo. Donc là, je fais effet poil parce que c'est une crinière, mais vous pouvez très bien faire un dégradé simple. Hein. Là, je mets un petit peu de bleu pour les reflets. C'est vraiment assez rapide. Hein. Je fais quelque chose de très rapide. C'est juste pour moi avoir un petit aperçu de mon dégradé, en fait. Je prends mon gris, le 1051. Et là, je prends le blanc pour éclaircir. Évidemment, c'est poudreux, c'est normal. Voilà, donc pour le moment, ça se présente comme ça. Vous avez votre... Hop, vous avez votre dégradé, vous avez le numéro des crayons. Et ensuite, là ici, ce que vous allez faire, c'est que vous notez. Donc là, c'est la crinière. Ok. Et là, on va mettre Van Bie. Les Van Bie, on prend notre tableau des équivalences. Et on va rechercher, en fait, du coup, le 1058. Donc, c'est dans les gris. Hop. Donc là, le 1058, vous voyez, il n'y a pas d'équivalence. Donc, bah, écoutez, vous pouvez prendre la teinte juste au-dessus. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un gris juste au-dessus. Donc, on peut noter, par exemple, le 120, du coup. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous mettez le noir. Vous prenez le noir qui est le 118. Après, vous prenez le 120. Le 1051. Voilà, ici, 1051, on va prendre le 113. Et le 901, on va prendre... Après, il faut s'adapter. Hein. Vous voyez, là, j'avais pas la couleur 1058. Mais comme c'est une couleur un peu plus foncée que le 1056, vous pouvez très bien prendre le noir. Pour la crinière de Scar, de toute façon, vous allez avoir besoin de noir. Donc, on s'adapte en fait selon les crayons. Hop. Alors, le 901, on a ici, voilà, le 69 des Van Bie. Et vous avez votre combo des Van Bie grâce du coup aux équivalences et grâce du coup au combo de Mademoiselle Disneyland. Après voilà, moi ce que je vais faire, c'est que principalement je vais utiliser ces combos là
et les combos de Ohana pour aller un petit peu plus vite. Mais par contre, si vous avez vos propres combos, vous pouvez très bien mettre vos propres combos. Bah voilà, le but c'est ça, c'est de pouvoir trouver des équivalences de crayons grâce aux combos qu'on peut trouver sur internet. Je pense notamment au Prismacolor, mais on peut aussi faire l'inverse. Par exemple, quand vous allez avoir un combo de polychromos, je dis une bêtise, vous pouvez très bien mettre vos polychromos par exemple ici et trouver l'équivalence des prismas. Ça peut fonctionner également. En fait, une fois que vous avez votre tableau d'équivalence, vous allez pouvoir décliner vos combos avec tous vos crayons en fait. C'est le but de ce petit projet. Et du coup, là, le fait de le faire vraiment concrètement avec vous, c'est un peu plus parlant. Enfin, en tout cas, j'espère, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. Et après, bah du coup, voilà, une fois qu'on aura fait les équivalences d'autres crayons, on va pouvoir remplir le tableau. Par exemple, une fois que les luminances seront faites, je vais pouvoir écrire luminance ici et trouver le combo grâce au tableau des équivalences, etc., etc. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Et au moins, on va pouvoir s'entraider pendant les lives sur le groupe des pépites. Mais voilà l'idée et je pense que ça va bien nous aider. Donc, tout est dispo en barre d'infos dans le Google Drive. Petite précision, voilà, en fait, je ne vais pas faire comme j'ai fait au début sur le Google Drive. J'ai fait toutes les fiches Blanche-Neige, toutes les fiches Pinocchio. Mais au final, j'ai pas fait de colo sur Blanche-Neige et Pinocchio. En fait, là, le but, pour moi, c'est de faire au fur et à mesure ces fiches-là. Là, je colorise Scar, je fais Scar avec vous. Et du coup, je vais alimenter le Google Drive en faisant mes colos Disney. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et moins long. Parce que je prenais bien une après-midi à faire toutes les fiches Blanche-Neige, par exemple. Et au final, je m'en suis pas servi. Donc là, le fait de faire Scar et de le faire en même temps, bah, c'est un gain de temps. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire. Et en tout cas, si vous êtes un petit peu plus pressé et que vous avez besoin de Disney en fait pour vos fiches combo, les fiches sont disponibles vierges. Donc il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Là aussi, ici, tout est vierge. Vous pouvez coller des stickers, vous pouvez écrire le nom du Disney. Au moins, ça peut vous aider si vous avez besoin de fiches Disney. Voilà, donc voilà pour ça et du coup je suis contente et ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tester du coup ensemble le combo Vanby pour voir si ça fonctionne. Alors j'ai trouvé mes couleurs, donc là je vais prendre un blanc en plus, bon là je prends Prismacolor mais vous pouvez prendre le blanc des Vanby. Ce que je vais faire c'est que je vais tester ici sur le côté, comme ça, hop. Voilà. Et vous voyez, vous avez votre combo Vanby. Je pense que ça va le faire. Le gris clair va être un petit peu plus foncé, mais honnêtement, avec le blanc, vous allez pouvoir éclaircir. Et du coup, je vous propose qu'on teste sur le colo directement au niveau de sa patte, là, ici. Et on fait exactement la même façon qu'avec les Prisma. On fait, hop, l'effet poil. Donc pour faire l'effet poil, on pose le crayon et on tire. Hop. Et en fait, à terme, quand mes fiches sont terminées, c'est pas demain la veille, hein, ça va être dans très longtemps. Et bien après, du coup, ces fiches-là, je pense que je m'en servirai plus parce que j'aurai mon carnet avec tout dedans. Et en plus de ça, j'ai le guide officiel. J'ai le guide officiel de Disney, donc je vais pouvoir me servir et de mon classeur et de mon guide officiel. Et le guide officiel, en fait, va me servir aussi beaucoup de comment dire, pour trouver les couleurs sur les images directement, vous voyez.
Et aussi pour les mystères, je pense que je vais mettre les combos. Les combos des mystères. Ça évitera de chercher. Et vous voyez, ça fonctionne aussi bien. Hein. Donc ça, c'est cool. Et en fait, du coup, le tableau des équivalences va nous servir pour ça, de retrouver des combos directement tout fait en fait. Comme on a déjà les combos de fait avec les prismas, une fois que les équivalences sont faits, on peut retrouver. Donc, c'était l'idée. Et vous voyez, le combo, bah, c'est parfait. On dirait c'est pareil que les prismas. Hop. Donc là, pour le moment, hop, je vous montre. Vous voyez, c'est pareil. Donc là, évidemment, il faut que je retravaille encore les poils et tout. Et même là, hein, vous voyez, je vais faire ressortir des petits poils et tout. C'est pas encore fini, mais en tout cas, entre là et là, eh ben, c'est nickel. Je suis trop contente. Voilà. Donc, c'était l'idée de ces fiches-là. Et après, une fois qu'on aura fait luminance, polychromos, etc., on aura tous les combos pour Scar avec tous les crayons que vous avez à la maison. Donc, c'est plutôt cool. Je suis contente. C'est ça que je voulais... c'était ce que j'avais en tête, en fait, quand j'ai commencé ce projet. Parce qu'en soi, des fiches combo, on peut trouver des fiches combo tout fait, que ce soit Polychromos, Prismacolor et tout. Mais moi, le but de mon carnet de combo que je fais avec vous dans ce petit projet communautaire, c'est vraiment de trouver des combos avec d'autres gammes de crayons. Et je suis trop contente. Du coup, pour revenir à ce carnet, voilà, le carnet où je voulais mettre toutes mes fiches combo, j'abandonne. Hier, ça m'a gonflé. Regardez. C'est un gruyère, le truc. Ça va pas. Franchement, ça va pas. C'est trop épais. J'ai essayé, mais alors... ça peut aller, hein, mais je savais que ça allait pas me plaire. Et je savais que j'allais changer d'avis. Alors, c'est dommage parce que j'étais bien partie. Tout était nickel. Hein. Mais non, alors j'abandonne l'idée. Du coup, je voulais me recommander le même... Vous savez, le petit classeur que j'adore. Mais franchement, ce jour-là, quand j'ai commandé ce classeur, j'aurais dû en prendre 2. Parce qu'ils étaient à 4 €, enfin moins de 5 €. En plus, il est hyper épais, il est hyper quali. Et en fait, il est plus dispo. Et même vous avez essayé de le commander pour faire votre compagnon. Et il est indisponible sur Amazon. Donc j'ai voulu recommander le même pour faire mes fiches combo. Indisponible. Donc du coup je me suis pris un petit porte-vue A5 qui va arriver demain parce que là ça clairement j'abandonne, ça me plaît pas. Donc je suis trop contente. Le petit projet commence à voir un petit peu le jour et puis du coup j'ai commandé le petit classeur qui arrivera demain. Et on va faire ça du coup ensemble. Et je vais essayer de m'y tenir même pendant les lives, pendant les vidéos. Quand je vais faire des coloriages Disney, je ferai les fiches au fur et à mesure. En tout cas, j'espère. Et ça va bien nous aider. Voilà, je suis trop contente. Alors, ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est d'écrire plus petit. Et d'écrire mes numéros de crayon au lieu de mettre... Enfin, de mettre les deux. Et le numéro du crayon et le numéro de rangement dans ma trousse. Je verrai bien. En tout cas, voilà, je suis trop contente. Je vous laisse là pour ce petit rush. Pour ma part, on se retrouve en live cet après-midi pour faire un live spécial aquarelle avec Anna. Je vous reprendrai juste après pour vous montrer ce qu'on a fait. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, on est samedi. Je vous retrouve pour continuer ce vlog et qui va se terminer là dans l'après-midi. Je vais vous montrer ce qu'on a fait pendant les lives et moi de mon côté. Et puis on terminera ce vlog par un moment colo avec moi. On va faire les cristaux dans le Quasimodo. Et puis on va finir par des petits craquages. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Donc j'étais en live avec Anna pour aller dans le joli tour du monde. On a fait donc cette illustration. On a bien avancé, donc ça c'est en un seul live. Donc franchement, écoutez, c'était super cool, super chill. On a fait plein de patouilles, de mélanges et tout. Bon, le papier est comme
comme les autres, je trouve. Bon, là, il a gondolé un peu, mais moi, je blinde quand même. Je mets pas mal d'eau. J'ai fait des petits mélanges. J'ai pas trop respecté l'illustration pour le ciel. J'avais envie de faire un petit mélange, de rajouter un petit peu de rose. Donc, ce que je vais faire par la suite, c'est continuer l'illustration à l'aquarelle et repasser l'arbre à l'acrylique. Faire des petites touches à l'acrylique également et voilà, ça avance, ça a bien avancé en un seul live, donc je vais le reprendre bientôt et en tout cas on a passé un super moment. Tous les lives, tous les comptes des colocopines, vous retrouvez tout en barre d'infos, n'hésitez pas. Donc on a fait ça avec Anna. Ensuite avec ma sœur, hier nous étions en live l'après-midi pour commencer le poster Encanto, donc on a fait ça toutes les deux et bien franchement on a bien avancé, on s'est étalé sur la table et c'était super cool à faire. On a beaucoup aimé ce moment, donc merci à vous pour votre présence et une fois de plus le lien de ce live sera en barre d'infos. On a vraiment passé un bon moment et le papier est tout lisse, il est trop agréable et franchement c'est cool. Donc voilà, et par la suite je pense que ça fera des sous-mains pour mon bureau, donc du moins les formats paysages et mais en tout cas le format poster je pense que je vais beaucoup aimer. En tout cas on a adoré ce moment et du coup on vous a proposé de continuer ce poster en live avec ma soeur. Donc écoutez, on essaye de s'organiser et on vous propose ça tout bientôt. En tout cas, trop cool. Je suis contente de l'avoir commencé. De mon côté, hier soir, j'ai bien avancé aussi mes colos. Je suis allée dans le Inspiration et j'ai continué le coloriage qu'on a fait en live mardi. Donc spécial en cours. J'ai continué. Hop. Scar, je suis trop contente. Donc, alors pourquoi j'aimais... Vous allez dire, mais elle a commencé le personnage, après elle est allée dans le fond, elle n'a pas fini le fond, elle n'a pas fini le personnage, elle n'a même pas fini les poils. Oui, c'est un peu n'importe quoi. Mais en fait, c'est parce que, pour soulager le bras, parce que comme vous le savez, j'ai des problèmes au coude, j'ai fait du crayon, ça me faisait mal au poignet, donc je suis repartie faire un peu de fond avec des encres. J'essaye de faire selon mes douleurs aussi. Donc écoutez, j'ai malgré tout bien avancé et je suis vraiment super contente de ce colo. Et je suis vraiment, ouais, je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir continué avec vous au final en live parce que je l'aime beaucoup. Donc j'ai continué la fiche combo. Alors du coup, pour ça, j'ai fait le combo de Mademoiselle Disneyland que j'ai mis dans ma fiche combo. Et en fait, pour les Van B, j'ai trouvé que 2 équivalences. Donc quand c'est comme ça, ce que je vais faire, il faut essayer de trouver quand même des couleurs un peu similaires. Mais ce que je vais faire, si vraiment je ne trouve pas, je vais d'abord remplir mes autres gammes, en fait mes autres gammes, mes autres combos. Et en fait, je pourrais mélanger les gammes. Si par exemple dans les luminances, je trouve 3 équivalences et il me manque les 2 premiers, je vais pouvoir compléter avec les Van B. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le moment, j'ai rien noté, même si j'aurais pu trouver des couleurs un peu similaires. J'ai laissé comme ça, on verra si avec les autres gammes, je peux éventuellement faire comme ça. Donc à voir. En tout cas, vous avez vu, j'ai rempli ma petite fiche. Hein. Vous avez vu hein, les efforts? Je suis trop contente. Donc j'ai fait ça et en plus avec les Prisma ça a été tout seul. C'est vrai que les Prisma je les sors rarement finalement parce que je les adore. Mais je teste tellement de crayons que pour les économiser justement, que je colorais pas beaucoup avec au final. Donc c'est un peu dommage. Et là le fait d'avoir fait Scar ça a été très rapide et hyper agréable. Donc franchement le combo de Mademoiselle Disneyland je l'aime beaucoup. Donc merci à vous, à toutes les personnes qui partagent les combos sur vos comptes Insta, sur vos sites, parce qu'il y a des personnes qui ont des sites aussi où ils partagent leurs combos sur Pinterest. Enfin voilà, merci à vous, ça nous aide vraiment bien. Et puis bah nous grâce aussi à la feuille d'équivalence, on va pouvoir trouver des nouveaux combos grâce au vôtre. Donc franchement merci, ça nous a bien aidé. Et du coup le fond a été fait aux encres de chez Action. Je voulais un fond un peu fumé comme ça, un peu noir et vert, et j'ai utilisé ces petits pads là. Voilà, donc bien contente de ce qu'il rend et j'ai hâte de le continuer du coup. Voilà, donc là il me reste l'effet poil à terminer, la tête, le corps, là ici le bois. Alors le bois je sais pas encore trop, je me tâte. Je sais pas si je fais un bois plutôt gris, un bois un peu plus marron ou un bois clair, ça pourrait peut-être faire sortir...
voyez, un bois très clair. Faut que je vois. Je vais regarder un petit peu. Mais en tout cas, trop contente de ce colo. Je l'aime beaucoup. Et j'ai continué mon inspiration. Il reste que les cristaux. J'ai super bien avancé. Hier, tranquille, devant des vidéos. J'étais vraiment bien. Et j'ai vraiment apprécié ce moment colo. Et j'ai bien avancé. Donc, je vous montre. Et du coup, à la suite de ce vlog, on va faire les cristaux ensemble. Voilà. Alors, c'est particulier un peu parce qu'il reste encore les cristaux. Mais je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait un effet. Parce que, en fait, dans le genre de rideau qu'il y a là, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des reflets orange, là, ici. C'est le reflet, en fait, des cristaux. Même là, en fait, ça fait un petit reflet. Donc, j'ai essayé de suivre et de le faire aussi. J'ai beaucoup aimé le faire. Et là aussi, vous voyez, il y a un petit peu de gris bleuté. C'est parce que là, ici, vous allez peut-être pas bien voir, mais il y a un tout petit peu de gris bleuté. C'est très, très léger. Mais c'est des reflets, en fait, des cristaux dans le rideau, en fait. Donc, je me suis amusée à faire ça. Donc, j'ai fait ça avec les Van B et les Drawing. Et ça s'est vraiment bien mélangé ensemble. Bon, les deux crayons, franchement, se mélangent super bien. J'ai fini le bois. Donc, ici et ici. Voilà. J'ai fait tout le parquet au Derwent Drawing également. Je suis dégoûtée là, vous voyez, j'ai plié ma page. C'est pas grave. Et du coup, il reste les cristaux qu'on fera ensemble dans la suite de cette vidéo. Et après, ça sera des petites finitions. Faire peut-être détourer. Là, ici, il y a des petites, vous voyez, il y a des choses à mettre en marron. Notamment ça, là, sur la table. J'ai des petites finitions à faire. Et il sera terminé. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc les cristaux, on va les faire au crayon aquarellable et je pense que je vais utiliser les Derwent Intense pour que ce soit bien intense, pour que ça ressorte bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux cristaux. Je m'installe et on fait ça tout de suite. C'est parti. Alors, donc je ferai peut-être pas tout au Derwent Intense parce que je pense qu'il va me manquer des teintes. Mais du coup, je vais déjà en faire quelques cristaux avec vous et puis je continuerai de mon côté. Alors, j'ai pris le Ink Black. On va faire les rouges. Le Ink Black. Donc, le 2200, il me semble. J'ai pas noté les numéros. Ouais, 2200. J'ai pris le Chili Red, le 0500. Chili Red. Et le Poppy Red, le 0400. Donc, je vais bien les tailler. Et puis, je vais faire quelques petits cristaux avec vous. Faire un petit peu avec vous. Et puis après, on verra si je vais en accélérer ou si j'arrête là. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Donc, écoutez, on va faire les petits cristaux rouges. Donc, je vais suivre les couleurs, en fait, les placements d'ombre et de lumière. Donc, les Derwent Intense sont à base d'encre, donc ne se réactivent pas quand vous remettez de l'eau. Une fois que c'est sec, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je n'ai jamais encore trop testé les Intense, mais en tout cas, ça, je sais que on ne peut pas réactiver l'encre. Donc là, je vais faire avec les Intense et je verrai pour les autres cristaux avec quel crayon je pars. Mais j'avais envie de les reprendre et de tester un petit peu plus parce que j'adore ces crayons. Hop, donc on fait un dégradé normal, hein, le noir, la couleur intermédiaire la plus foncée et la 3. Bon, moi là je prends 3 couleurs. Là je laisse une zone de lumière pour la lumière. Là, je suis très contente de terminer ce coloriage et honnêtement c'est le premier colo du Inspiration où j'ai pas comment dire, il m'a pas, j'en avais pas marre en fait jusqu'à la fin parce que parfois, pas souvent même, dans les Inspirations à la fin j'en ai toujours marre et celui-là non, non, ça n'a pas été ça a été cool de le reprendre à chaque fois, j'en avais pas marre. Donc écoutez, c'est cool, hein. Je prends un pinceau à réservoir d'eau. Alors, je vous ai rapproché un petit peu quand même parce que sinon, vous voyez rien. Hop, et là, en aquarelle. Et ça va devenir beaucoup plus intense.
sont très pigmentés ces crayons, je les adore. Franchement, j'aime trop. Donc, je vais laisser sécher et puis s'il y a besoin de repasser, je repasserai. Alors, on va en faire un deuxième. Alors, le temps que je fais ce petit moment colo avec vous, j'ai un petit truc à vous annoncer. Attention au roulement de tambour. J'ai un petit truc à vous dire. Alors, j'ai été coupée, désolée. Je disais donc, j'ai un petit truc à vous dire. Un petit truc à vous annoncer surtout. Il va y avoir des lives improvisés spécial nuanciers. Donc, les lives improvisés, comme son nom l'indique, sera des lives totalement improvisés. Ça va de soi. Je ne les prépare pas à l'avance parce que c'est pas des lives vraiment colo quoi, c'est vraiment nuancier. Pourquoi je veux faire ça? C'est en fait tout simplement pour avancer mes nuanciers avec vous, pour me motiver en fait, pour me motiver à faire mes nuanciers. Je les repousse à chaque fois et je me dis que faire un petit live impro de temps en temps, on papote et pendant ce temps je fais mes nuanciers. Donc en fait ce sera pas vraiment des lives vraiment où je colo, ça sera vraiment que du nuancier. Ça sera des lives papotage en fait tout simplement, mais des lives courts. Parce que justement si j'improvise c'est parce que parfois j'ai une petite heure de dispo et tout. Et je me dis que ça serait cool de prévoir des lives comme ça pour que je puisse avancer mes nuanciers et en même temps partager un moment avec vous. Et ces lives improvisés vont durer entre 1h et 1h30, vraiment max du max. Mais je pense que ce sera des lives d'1 heure. Je me dis qu'en 1 heure, je peux déjà bien avancer mes nuanciers. Et ça sera des lives alors soit du matin, donc des lives de matin et des lives d'après-midi. Et ça sera 1 heure, 1h30, vraiment max du max. Et le but, en fait, c'est de finir mes nuanciers avant la fin de l'été. Donc, il y a du taf. Il y a du taf, il y a du taf. Ces lives-là, comme c'est des lives improvisés, et écoutez, vous ne serez pas forcément informés longtemps à l'avance, quoi. Ça sera, je vous ferai une petite story, écoutez, je serai en live là dans un petit quart d'heure, 1 heure pour avancer les nuanciers. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, ça ne sera pas tous les jours, mais je me dis que parfois, si j'ai une petite heure devant moi, eh bien, je me suis dit que ça allait peut-être me motiver à faire mes nuanciers avec vous. Voilà. Donc là, je finis le vlog. Je finis mon montage. Je vous poste la vidéo. Et dans la foulée, je vous annonce ça sur Instagram et en post YouTube. Et du coup, n'oubliez pas, je vous le dis toujours, d'activer la cloche en fait sur YouTube. Comme ça, vous êtes informés quand je suis en live. Vous avez une petite notif comme quoi je suis en live. Donc, les lives improvisés, justement, comment dire, pour pas rater ce live-là, activez la cloche. Comme ça, au moins, vous serez informés. Et voilà, ça sera pas des lives préparés, ça sera pas des lives... voilà, je vais juste créer une miniature pour ces lives-là. Live impro nuancier. Mais ça sera pas des lives où on va avancer des livres, où on va... Non, c'est vraiment que du nuancier et papotage, quoi. Papotage, mes nuanciers et tout. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si parfois vous êtes toute seule dans votre coin à colo et que vous voyez un live, écoutez, n'hésitez pas à venir partager dans le chat. Ça me fera très plaisir. Et puis moi j'avancerai, voire terminer mes nuanciers. Alors,
pour ce qui est des nuanciers, pourquoi là, en fait, je suis de nouveau motivée à les reprendre. Pourquoi? Parce que le fait de refaire les fiches combo, de refaire les équivalences et tout, ça m'a motivée. Et en fait, si je veux terminer ce petit projet, il faut absolument que je termine mon nuancier. Donc, voilà le pourquoi du comment. Parce que par exemple, si je veux une équivalence de luminance, ben je l'ai pas parce que le nuancier n'est pas fait. Voilà, donc il y aura des lives improvisés, peut-être le matin, peut-être ça sera de 10h à 11h, parfois ça sera peut-être de 9h à 10h, des fois ça sera peut-être de 11h à midi, l'après-midi pareil, de 13 à 14 ou de 14 à 15 ou 16h30, 17h30, enfin, ça sera vraiment selon quand je suis dispo. Voilà, et aussi, il n'y aura pas forcément d'annonce super à l'avance, justement parce que si je dois annuler à la dernière minute, ben moi vous m'attendez pas quoi. Donc ça sera vraiment, je suis en live dans 5 minutes. Venez, je suis en live. Voilà, ça sera juste des lives impro. Voilà pour la petite annonce. Eh bien écoutez, ces petits cristaux, c'est pas mal. Hein, ça c'est bien au Derwentings Tense. Est-ce que je peux peut-être faire les oranges là? Déjà le rouge, je vais le garder parce qu'il y a un peu de rouge dans celui-là. On va essayer de faire celui-là. Alors, dans les oranges, j'ai le... j'en ai qu'un vraiment qui est très très orange. Et je vais peut-être prendre... Et je vais prendre avec un marron qui tire sur le orange. On va essayer de faire ça. Ok. Et bah du coup, les lives improvisation vont démarrer bientôt. Je sais pas encore quand exactement. Donc je pense que ces lives-là vont démarrer, je pense la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, à voir selon mon organisation. Puis il faut que je vois aussi parce qu'il y a les lives du soir, il y a les lives avec Anna, il y a les lives avec ma soeur. Donc j'ai pas non plus envie qu'il y ait trop de lives. Voilà, ce sera comment? Je veux pas non plus que vous ayez trop à regarder, je veux pas que ce soit de trop. Mais en fait, c'est moi pour passer un moment avec vous et me motiver en fait. Parce que je stagne trop là sur les nuanciers. Et là, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de le terminer. Et je me dis qu'en live, ça peut être cool. Et j'ai pas envie de faire ça pendant les lives du soir et d'après-midi. Parce que les lives du soir, c'est vraiment on avance les colos. Donc ça m'embête de faire du nuancier. Rien de bien intéressant. Mais là, si c'est des lives improvisés, c'est pas intéressant. Mais on peut papoter. Après, ça peut être intéressant quand même si vous voulez découvrir des gammes de crayons, par exemple. Mais voilà l'idée. J'ai pensé à ça ce matin. Je me suis dit, mais Mélanie, tu as besoin de faire tes nuanciers. Là, il faut vraiment avancer. Donc, ouais, je vais faire des petits lives impro, mais pas longtemps, quoi. Ça sera 1h et demie max, quoi. Comme ça, moi, je me dis, vas-y, pendant 1h, tu avances ton nuancier. Et petit à petit, ça peut se terminer. Donc, je vous dis pas que ça va être tous les jours. Il y a peut-être une période où ça sera tous les jours, je sais pas, j'en sais rien, peut-être. Je peux pas vous dire à l'avance. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai à faire. Mais je vous tiens au courant de toute façon. Et ça sera des notifs. Ça sera des stories vraiment. Ça sera rapide quoi. Je vous dirai je suis en live. Venez me rejoindre, je suis en live quoi. Ça sera pas prévenu vraiment très 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 à l'avance. D'où le live impro. 1h, 1h30, comme je vous dis. J'avance mon nuancier et objectif terminer mon nuancier avant la fin de l'été. Et je me dis qu'en 1h, en papotant avec vous, je peux déjà bien avancer quoi. Je pourrais le faire de mon côté en vrai. Mais j'arrive pas. Et du coup, je prends pas le temps vraiment de me poser sur les nuanciers. Et en fait, du coup, je me dis que le faire avec vous en live, c'est cool parce que ça va me motiver. Parce qu'en fait, toute seule, j'arrive pas à me motiver. Et là, je me dis, en fait, t'as pas le choix, cocotte. T'es en live, vas-y, tu fais ton nuancier. Ça me booste, en fait. C'est plus sympa de faire ça avec vous que de faire ça tout seul. Voilà le pourquoi du comment. Donc, voilà, vous aurez des petits lives improvisés.
Donc ne vous inquiétez pas, parce que je vais avoir des messages, je le sais, je vous connais. Vous allez me faire des petits messages. Désolée, j'ai pas pu être là pendant ton live. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a vraiment pas, il y a pas de souci. Vous venez quand vous pouvez. Il n'y a pas d'obligation à chaque live et tout. On a tous une vie. On a tous nos occupations. Ne vous inquiétez pas. Vous venez quand vous pouvez. Vous venez quand vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Évidemment, moi, ça me fait plaisir de vous avoir. Mais il y a la vie à côté. Et puis, on n'a pas forcément envie de participer à tous les lives, quoi. Surtout que là, si j'en fais un tout petit peu plus pour les nuancer notamment, vous avez peut-être pas envie. Enfin voilà, je comprends, il n'y a aucun problème. Et puis si je fais des lives du matin, je vais peut-être découvrir des nouvelles personnes qui peuvent pas forcément faire les lives du soir et d'après-midi, pourquoi pas. Donc ça peut être cool aussi. Et voilà, donc on va essayer de faire ça. Je vais voir comment je m'organise. Et puis des fois le matin, je me dis, ah bah tiens, j'ai une petite 3/4 d'heure, 1 heure. Allez, on se fait un petit live nuancé. C'était cool. Hop. Ah, j'aime bien. C'est cool. Et après, il faudra que je remette un peu de blanc avec par-dessus, en fait. Mais j'aime bien. Ça rend bien. Alors écoutez, moi je vais arrêter de colo parce qu'il fait vraiment très chaud. Je vais finir ce vlog avec mes petits craquages de la semaine. Et puis on terminera ce vlog par ça. Et écoutez, c'est parti. Alors premier craquage Amazon. Alors je voulais me recommander un porte-vue classeur comme celui-là. Il est indisponible, je suis dégoûtée, je l'aime tellement ce petit classeur. Il est pratique, il est épais. Je l'adore, il prend pas de place, mais il y en a plus. Il y en a plus. Du coup, je m'en suis commandé un autre. Alors celui-là, je l'ai payé moins de 5 €. Et celui que je vais vous montrer, regardez, j'ai payé 8 €. Il y a un problème, les calculs sont pas bons. Mais il n'y avait que ça. Et bon, pas fifou niveau, bon, c'est du Oxford. Je suis un peu déçue parce que c'est pas vraiment ce que je voulais. Bon, ça va être provisoire. Si un jour je retombe sur le classeur, je pense que je reprendrai le classeur parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ils se sont fait beaucoup de combos à l'avenir. Ça, j'aurais peut-être pas assez de place. Parce que là, il y a 40 vues, donc ça vous fait 80 pages. Mais en fait, comme on veut faire beaucoup d'équivalence de crayons, on est obligé de prendre 2 pages, voire peut-être plus. Hein, ça dépend le nombre de gammes de crayons que vous voulez faire. Là, je prends 2 pages pour Scar. Parce que je fais et sa tête et son corps. Ou après, ce qu'on pourrait faire aussi, pourquoi pas, après ça dépend des personnages, mais peut-être qu'il y a des personnages où une page j'ai assez en fait, parce que je suis en train de réfléchir à ça, c'est que sur certains personnages vous allez avoir besoin de 2 pages. Et certains persos, une page pour et le corps et la tête et le corps tout entier, une page ça sera assez. Je verrai en fait, je pense que ça sera au fur et à mesure où je crée ce carnet. En tout cas, la page passe nickel dans ce petit classeur. Je me prends plus la tête avec ça. Ça y est, en plus, je n'aimais pas, je vous l'avais dit. Je savais que j'allais abandonner cette idée. Non, trop épais, regardez, ça tient tout seul tellement c'est lourd. En plus, je me fais mal au bras parce que j'arrive pas à faire ces fiches trop dans le plastique. Et ça, c'est tout mou. Et ça se décolle. Et non. Non, j'aime pas. J'abandonne. Du coup, je préfère ça, vous voyez. C'est plus sympa. Et en plus, spirale. Et oui. Donc, contente. Bon, le prix, 8 € pour ça, je trouve c'est un peu cher. Mais il m'en fallait un, voilà, pour protéger mes petites fiches. Donc, je verrai si un jour je retombe sur le classeur, mais en tout cas, ça va me dépanner. Alors, chez Action, j'ai craqué pour un petit porte-vue. Voilà, élastique, un porte-vue pour mettre mes équivalences de crayons que je perds tout le temps en live dans une feuille plastique volante. Donc là, moi, c'est là, vous voyez, c'est là-dedans et je sais où ça se trouve. Donc, les équivalences de crayons, mon plateau des merveilles.
Là, derrière, c'est les affiches. D'ailleurs, c'était pour mon classeur. Mais si je mets une affiche, je perds une page. Donc, je sais pas. Franchement, je réfléchis encore. Et à la fin, j'ai mis mon nuancier escalier de Artix. Et là, j'ai mis mes solutions du tome 11. Parce que c'est pareil, à chaque fois, je les perds. Donc, ce sera un petit porte-vue qui va m'accompagner pendant mes sessions colo. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y avait, il y a quelques mois, donc je dirais il y a un mois et demi à peu près, il y avait des offres sur AliExpress, il y avait des aquarelles métamorphoses à 0,99 centimes. Donc j'ai reçu celle-ci, là c'était une rouge. Elle est où? J'avais reçu celle-ci. Et en fait, j'en avais une offerte. Et je l'ai reçue enfin. Je pensais pas la recevoir au final. Et je l'ai reçue là la semaine dernière, je crois. Donc, je complète ma collection des métamorphoses. Et là, c'est Et du coup, là, c'est la couleur Mountain Brume. Oh, c'est collé. Oh non, j'aime pas quand ça fait ça. Puis ça, c'est avec la chaleur. Donc là, il m'en manque pas beaucoup, hein. Donc là, il va m'en manquer 3 après. J'aurai la collection des métamorphoses. Donc c'est pas mal. Et puis en plus, à ce prix-là, une offerte et une à 1 euro, je me suis pas privée, quoi. Ah, ça, par contre, c'est pas... Oh. Ça, c'est chiant. Ça va granuler. Bon, là, j'ai beaucoup de matière, mais c'est parce que j'ai voulu enlever le papier sur le godet. Alors, est-ce qu'il se passe des choses? Regardez, je suis en train de sécher avec mon appareil à embosser et en séchant, ça devient turquoise. Regardez. Voilà, là on voit bien. Vous voyez, c'est du marron avec il y a un peu de orange et quand ça sèche, c'est un peu de bleu turquoise. Ça peut être très intéressant comme couleur. Ah bah, contente. Très contente. Bon, moins contente qu'il y a du papier de coller, mais vous voyez, là, on ne voyait pas bien. Hein. On voyait pas bien. Eh bien, contente. Ça rejoint ma collection. C'est plutôt cool. Hier, nous étions en live avec ma sœur et pour les personnes qui étaient présentes, donc déjà merci à vous. Merci d'avoir été présent pendant ce live et merci la team Replay, la team Fantôme. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et ça me fait trop plaisir. Alors pour les personnes qui étaient là hier après-midi en live avec ma sœur, je tenais à la remercier en fait en live parce que elle me soutient beaucoup. Elle est toujours là, elle commente toutes les vidéos. Toutes les photos Instagram, elle est tout le temps présente, elle me soutient à fond, elle me donne plein d'idées, elle me conseille, voilà donc un grand soutien de la part de ma sœur et je voulais la remercier. Et en fait il y a un an, elle m'a offert un poster Encanto. Du coup j'ai voulu la remercier en lui offrant un taille-crayon Tigal parce que ça fait un moment qu'elle m'en parle, qu'elle en voulait un. Donc je lui ai offert son taille-crayon Tigal et du coup... Si vous ne le savez pas, on est très fan de Zootopie. C'est ma Judy et je suis sa Nick Wilde, vous le savez je pense. On adore Zootopie, on les a vus au cinéma, on adore, enfin voilà. Et on a les porte-clés, on a les coussins, enfin voilà. On aime beaucoup Zootopie. Et du coup, pour marquer le coup et ma petite vengeance personnelle pour la maison madrigale, je lui ai offert le poster Zootopie. Mais du coup, comme je suis très fan de Zootopie, je me le suis pris aussi. Parce que je l'adore, j'adore les couleurs. Regardez ça, quoi. Vous le connaissez, vous l'avez vu sûrement passer. Et j'ai tellement aimé hier le moment poster, en fait, avec ma sœur, que je vais adorer les posters. Je le sais, je m'en doutais un petit peu. Donc, j'ai craqué pour le poster Zootopie. Je pense que je vais craquer pour d'autres. Je vais déjà finir la maison, déjà finir Zootopie, et puis on verra pour la suite. Et à voir dans le grand classique tome 2 s'il y a des doublons, si les posters sont intégrés dans ce tome-là. Pour pas avoir trop de doublons. Mais du coup, je suis trop contente parce que je l'adore. Il est trop beau. Voilà, donc j'ai craqué pour le poster. Alors, et dernier craquage. Je vous en ai parlé dans la vidéo Artix pour les présentations de feutres acryliques. Je vous en ai parlé en live. J'étais pas fan du tome 1, mais par contre,
J'aime beaucoup le tome 2. J'ai craqué pour le grand classique au numéro tome 2. Alors, la différence avec les coloriages mystères, je pense que vous connaissez le principe, c'est que là, vous allez voir directement la scène. Il n'y a pas de grille qui cache le dessin. Là, c'est du coloriage au numéro et pas mystère. Et en fait, je pense que ça peut être hyper détente à faire. Et j'aime beaucoup les illustrations de ce tome. Le tome 1, j'étais pas fan. C'était celui-là. Il y a aussi le Stitch. Le Stitch, il est pas mal. Après, à voir, il faudrait peut-être que je le re-regarde, mais je suis pas fan du 1. Dans mes souvenirs, j'avais pas aimé. Mais par contre, depuis que le 2 est sorti, il m'intriguait beaucoup. Et comme j'ai testé le coloriage au numéro que j'avais déjà à la maison, je me suis dit, il me faut un petit Disney quand même. Donc, bah, j'ai craqué pour ce tome et regardez, je pense que ça va être hyper détente. En plus, si vous voulez pas voir les lignes, bah, écoutez, là, il n'y en a pas. Vous allez directement colorier vos zones et vous n'avez pas à chercher non plus 3 heures pour tout détourer. Je pense que je vais beaucoup aimer ce tome. Et je vous montre les solutions. Donc, attention, spoiler, on y va. Alors, et ce qui est cool, c'est que c'est... par duo, en fait, vous avez les colos, c'est par Disney. Donc, vous avez 2 Blanche-Neige ici, 2 Bambi, 2 Cendrillon, 2 Alice. C'est cool. C'est super bien fait. Donc, il y a des coloriages plus simples, des coloriages un petit peu plus compliqués, un peu plus détaillés. Et surtout, on a des scènes qu'on voit nulle part. Vous voyez, là, déjà, Alice comme ça, là, on la voit rarement. Ici aussi, dans le fauteuil, c'est super sympa. Ensuite, là, la scène de Aurore du début, on voit jamais. Là, elle est belle, Wendy, sur son arbre, là. J'aime bien. Là, les Dalmatiens avec les pots de peinture. Là, ceux de Merlin, j'adore. La Belle et le... Non, La Belle et le Clochard, j'allais dire pas du tout. Le livre de la jungle. La Belle et le Clochard. Où tu vois La Belle et le Clochard. Il n'y a pas en plus dans cette page. La couverture, elle est belle, j'adore. Ici, oh là là, mais j'adore ce ciel. Celui-là, il est trop beau. Je veux ces deux-là aussi. Par contre, alors ce que je trouve quand même dans ce tome, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations très sombres. Dans les scènes de nuit, là, dans l'eau, c'est assez foncé. Il y en a quand même beaucoup, des coloriages foncés, vous voyez, là, là. Mais, en même temps, là aussi, vous voyez, en même temps, c'est quand même bien réparti ce que vous avez à l'inverse des colos très colorés. Mais il y a quand même pas mal de scènes foncées, je trouve. Donc voilà, j'ai petit craquage sur un colo au numéro. Alors honnêtement, celui-là je l'aime bien. Je suis pas sûre d'en avoir d'autres pour le moment. J'en ai un, c'est bien. Sans compter tous les mystères que j'ai à côté. Ah, ceux de Mickey, ils sont incroyables. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Je me demande même si je vais pas commencer par celui-là. Et donc, je pense que je vais rester sur un pour le moment. Celui-là, je l'ai fait dans le Love Story. C'est exactement la même scène. Exactement la même. Là, très jolie de Winnie l'ourson. J'aime bien. Là, le ciel de Ratatouille, c'est trop beau. Non, il est chouette. Ça change, en fait. J'aime bien. Là aussi, les couleurs très pastel comme ça, c'est beau. Non, il est chouette. Et je trouve que ça change aussi de faire un peu du coloriage au numéro. C'est plus... je pense que c'est quand même beaucoup plus simple que de chercher en fait. Il est très beau celui-là, de la Reine des Neiges. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Toy Story. Ah non, j'avais dit de commencer par un Toy Story. Je crois que je vais commencer par celui-là. J'aime bien celui-là. Enfin, je vous dis ça, mais je sais pas. Il y en a plein que j'aime bien. Oh, trop beau aussi de Lucas, Encanto. Là aussi, incroyable les couleurs. Hein. Oh, celui-là avec tout le rose et tout. Ah, elle est géniale celle-là. Celui-là aussi, il est excellent. J'adore. Alors ensuite, nous avons Wish, très joli. Vice versa, Vaiana, on a du Helio. Celui très pastel aussi, c'est très joli. Zootopie, trop beau. Celle-là est trop belle. Enfin, les deux, de toute façon.
Et on a aussi les nouveaux Disney Jumpers. Voilà. Donc bah écoutez, ouais, je suis contente. Je suis contente de l'avoir pris. Il me faisait de l'œil en fait depuis un petit temps là, depuis qu'il est sorti. J'avais vraiment envie de craquer. Et je l'ai vu et je suis contente de l'avoir pris. Alors en plus, vous savez quoi, j'ai failli craquer sur 2 autres tomes. Je me suis raisonnée. Donc pas sur du mystère, mais le Cosy Schtroumpf, je l'ai vu. En vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis à ça de craquer. Et en fait, le coloriage Cosy Schtroumpf, je ne veux pas le faire en mode cosy, mais en mode classique. Parce que les illustrations, elles s'y prêtent vraiment bien. J'ai pas envie de faire de cosy dans ce tome-là. Il est très joli, très très joli. Donc je vais voir pour potentiellement me le prendre bientôt. Et aussi il y avait un autre carré, c'est pas carrément colo, c'est un petit carré comme ça. Il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps. Et il est très joli et c'est en fait repris dans des coloriages japonais Disney. Ils sont très sympas. Ils sont très sympas, mais non. Donc non, je les ai pas pris. Je me suis dit non, Mélanie, t'as déjà pris celui-là, t'as pris le poster, on va se calmer. C'est déjà très très bien. Et vous avez vu comment je me suis raisonnée. Oh, je suis trop fière de moi en vrai. Trop contente. Et surtout que là, j'ai envie plutôt de craquer sur des livres que je vois souvent passer sur Instagram. C'est de Célia Menville, je crois. Je vous mets son nom ici. J'adore ces livres. Ils me font de l'œil depuis longtemps. Je les ai revus passer là et j'adore. Donc je vais me calmer pour le moment. En termes de craquage livre, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs là, j'ai pas encore commandé mes aquarelles Kuretake de mon anniversaire. Du coup, je les ai pas encore achetées. Donc je vais plutôt craquer sur du matériel et les livres, on verra un petit peu plus tard. Voilà, et bien écoutez, c'est sur cet achat que s'arrête ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai passé de très bons moments colo cette semaine, j'ai bien avancé, je suis quand même très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des lives nuanciers. Les lives un petit peu improvisation, ça sera 1 heure de temps en temps, 1 heure, 1 heure et demie, et pas forcément programmé à l'avance, mais c'est vraiment pour avancer mes nuanciers avec vous, pour que ce soit moins tristouné à faire mes nuanciers de mon côté. Ça va me motiver et puis ça nous fera une petite heure partagée ensemble pendant un live. Donc ça sera du matin comme je vous dis, l'après-midi. Alors peut-être pourquoi pas le soir hors vidéo, hors live vraiment en colo, mais pas sûr. Vraiment, ça sera vraiment très improvisé. Et puis écoutez, n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé de ces lives là, surtout de ces lives là, parce que du coup vous pouvez rater si vous étiez intéressé. Et puis écoutez, merci à vous pour tout le soutien. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives improvisés, de nouveaux moments aquarelles, des moments live en duo et tout. J'ai passé une super semaine et j'espère que vous également. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine dans de nouvelles aventures colorées. Salut tout le monde, bye bye. À tout de suite pour vous et pour moi. Mais j'avais dit de plus dire à tout de suite, du coup ça me perturbe.